Merci de nous rejoindre sur Chérif La Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La cérémonie de lancement officiel de la 24e édition de la campagne nationale de reboisement a eu lieu le mercredi 25 juillet à Fana sous la haute présidence du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Le thème retenu pour cette édition est « Changeons de comportement pour réussir la lutte contre les effets du dérèglement climatique ». Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodogo. Le lancement officiel de cette campagne nationale de reboisement à Fana dans le cercle de Dioïla a été un moment pour les acteurs d'informer et sensibiliser les populations sur un changement de comportement en faveur de notre environnement. Vous savez que la campagne nationale de reboisement, c'est pour inciter l'ensemble des Maliennes et des Maliens à s'investir dans le cadre de la lutte contre la désertification. Je dis bien la lutte contre la désertification. Puisque qui dit désertification, c'est pour effectivement enrayer les effets des changements climatiques, c'est pour effectivement prévenir aux questions de sécheresse, c'est pour prévenir aux questions de manque d'eau et aussi de dégradation de terre. Cette campagne nationale de reboisement vise à consolider les acquis antérieurs et maintenir l'élan déjà insufflé au cours des dernières années par les autorités. C'est bon de planter, mais pour nous, ce qui est important, planter doit être effectivement précédé par la protection, par la conservation. Ce que nous avons, c'est naturellement acquis par, je dirais, le bon Dieu. Donc, notre propre stratégie et ce qui est décrit dans la politique forestière nationale qui a été adoptée par le gouvernement du Mali en juin 2017, c'est effectivement de lutter contre les feux de brousse d'abord. C'est de promouvoir les bonnes pratiques de gestion durable des terres. Et c'est effectivement d'éviter le surpâturage. Donc ça, c'est des stratégies effectivement qui viennent avant le reboisement. Le reboisement constitue pour nous un complément. Le reboisement, il s'agit de voir les zones dégradées, comment les entretenir, comment planter telle ou telle espèce. Mais la stratégie, une autre stratégie forte qu'on a entamé il y a de cela 5 ans, c'est de mettre l'accent sur les espèces locales. À l'instar des autres années, l'objectif global de cette campagne nationale de reboisement est de contribuer à lutter contre la désertification, conserver la biodiversité, atténuer les effets néfastes du changement climatique, augmenter le taux de couverture végétale en contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la pauvreté. Les lancements annuels de ces activités ont pour objectif principal de sensibiliser l'opinion nationale et de rappeler à tous nos partenaires la nécessité d'orienter leurs appuis dans le cadre de l'environnement vers les actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles, la perte de la biodiversité, la désertification, les effets néfastes des changements climatiques et la résilience des populations à la sécheresse. Conscient des impacts négatifs que peut entraîner la détérioration des ressources biologiques au triple plan économique, social et culturel, le gouvernement du Mali s'est engagé à prendre des mesures appropriées à travers son document de contribution déterminée nationale lors de la COP22 sur les changements climatiques tenue à Marrakech en novembre 2017. Par ailleurs, l'adoption par le gouvernement de la politique forestière nationale peut être considérée comme une réelle contribution à la gestion intégrée et durable des ressources forestières et fauniques en vue de lutter contre la pauvreté et les changements climatiques. Signalons que la tenue régulière de cette campagne nationale de reboisement a pour objet de sensibiliser l'opinion nationale et de rappeler aux partenaires techniques et financiers la nécessité d'orienter des appuis vers des actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles et les effets néfastes du changement climatique. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, JLSM, sous l'égide de son président, Assid Chérif Ousmane Madane Aïdara, était à Sikasso dans le cadre de la restitution des journées d'urgence nationale de mobilisation tenues les 13 et 14 mai dernier au Palais des Sports de Bamako. La cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de spectacle Lamissa Benkali de Sikasso a enregistré la présence de plusieurs dignitaires religieux et membres du GLSM dans la 3e région, Mokhtar Bagayoko, Bouya et Ibrahim Koulibaly.
Bon, l'objet de ces journées d'urgence nationale, c'est juste parce que tout le monde sait qu'au Mali aujourd'hui, nous vivons une situation. De 2012 à maintenant, nous sommes dans une situation. Et actuellement encore, nous allons vers une situation. Donc, vu le rôle de pacificateur des leaders religieux, vu le rôle de veille des leaders religieux sur la nation, il est du rôle et du devoir de ces leaders d'alerter la population, d'alerter les autorités sur ce qu'ils voient qui puisse arriver. Donc nous sommes dans une période électorale. Donc l'objectif principal des journées, c'était réellement de réunir toutes les légitimités du Mali. Les leaders religieux, les chefs coutumiers, à Bamako étaient tous là, de Bamako, de Kaï, à Taoudeni. Tous les leaders étaient là-bas. Donc c'était juste que les leaders se donnent la main pour faire face aux problèmes du pays. L'insécurité, le développement du pays, la paix, la consolidation de l'unité nationale et la cohésion sociale. Donc lors de ces journées, les thèmes, comme je l'ai si bien dit, ont été traités sur l'accord de la paix, les défis, les acquis et les insuffisances et ce qui n'ont pas été faits. On a parlé aussi du rôle des leaders religieux dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale. On a parlé aussi du rôle des leaders religieux, les leaders religieux et chefs coutumiers et la citoyenneté. La citoyenneté parce que nous sommes dans une période préélectorale. Donc la citoyenneté des leaders religieux ici, c'est de lancer un appel aux fidèles d'aller accomplir leurs devoirs religieux et leurs devoirs citoyens. Pour faire montrer aux adeptes qu'un bon musulman, un bon religieux, c'est d'abord un citoyen, un bon citoyen qui aime son pays. Donc inciter les fidèles musulmans, les religieux à aller retirer les cartes d'électeurs et aller faire leur vote conformément à leur choix. Jusqu'à preuve du contraire, le groupement des leaders n'a donné aucun consigne de vote. Et je ne pense pas qu'il y en aura aussi. Mais ce qu'un bon musulman doit faire, c'est d'aller retirer ta carte d'électeur, aller voter pour le candidat de ton choix. C'est ce qu'on a dit. Et aussi, après les élections, nous avons passé des messages, nous avons dit qu'après les élections, nous devons faire beaucoup attention. Les élections, nous avons 24 candidats. Et 24 candidats, il y a une seule place pour le président de la République. Très certainement, sur les 24, c'est un seul qui sera élu. Et en cas d'élection de ce candidat, que tout le monde soit d'accord, que l'on mette le Mali au-dessus de toute considération personnelle, que l'on mette le Mali au-dessus de tout intérêt personnel. Le Mali est plus grand que tout ça. Et cette période 2018, une année électorale, la vie d'une nation est plus que ça. Donc il ne faut pas qu'on mette le pays à feu, à sang, parce que moi je n'ai pas eu satisfaction lors des échanges électoraux. Il y aura encore des élections très nombreuses dans le futur. Donc peut-être que celui qui sera élu cette année, c'est la chance. C'est Dieu qui l'a offert. Donc soyons d'accord avec ses choix et ne mettons pas le pays à feu. C'est ces messages de paix, ces messages d'apaisement qu'on a lancé aujourd'hui à la population de Sikasso, aux délégués qui sont venus des cercles et à tous les bureaux régionaux de Sikasso. Cérémonie de restitution du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ce mercredi 25 juillet à Ségou. L'objectif est de sensibiliser l'ensemble de la population sur le retour effectif de la paix et la restauration de l'unité nationale, de la cohésion sociale et la cessation des conflits interethniques. Tata Touré, Abdraman, Mali. Seule l'union et l'attente entre les religieux permettront à l'islam de faire face à l'obscurantisme et à la radicalisation religieuse. C'est dans cette optique que le GLSM, en collaboration avec l'ensemble de la société civile de toutes les régions du Mali, a initié les journées d'urgence nationale de mobilisation qui s'est tenue les 13 et 14 mai dernier. Plusieurs recommandations sont sorties de ces journées de réflexion, notamment la restitution dans toutes les régions du Mali, d'où la tenue de la présente rencontre à Ségou. Cette journée de restitution, c'est le forum qu'on a organisé le 13 et 14 mai à Bamako pour montrer le rôle des leaders religieux et chefs coutumiers dans la paix et la stabilité au Mali.
lors de cette rencontre, on a demandé de faire restitution de cette forme dans toutes les régions du Mali. On a déjà fait Kaye semaine passée, on a fait Sikasso sur le patronat de Chérif Ousmane Adara, et aujourd'hui on est à Ségou avec tous les cercles de Ségou, les leaders religieux, les chefs coutumiers, pour discuter, échanger sur les recommandations qui n'ont que retour urgent de l'administration. On a demandé ça à l'autorité politique pour que l'administration puisse retourner dans les zones que les préfets et l'administration est absent. Il faut que l'administration retourne rapidement pour que la paix et la stabilité puissent gagner tout le territoire national du Mali. C'est ça l'objectif principal de cette journée. Le but principal de cette restitution, c'est d'informer ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à ces forums-là, de venir leur dire que le forum était consacré uniquement pour la paix. Mais ce qui a été dit, c'est ça même le but principal de cette restitution aujourd'hui. Venir informer la population de Ségou qui n'ont pas eu la chance de participer au forum de Bamako. L'occasion était bonne pour les responsables administratifs de Ségou de réitérer tout leur engagement dans la mise en œuvre des recommandations. Je me réjouis aujourd'hui d'être ici à la réunion de restitution des recommandations de l'atelier organisé par le groupement des leaders spirituels musulmans qui s'est tenu à Bamako et dont les ateliers régionaux de restitution sont en train d'être effectués dans les différentes régions. Et moi je me réjouis d'être avec tous les participants à l'atelier de restitution de Ségou. À notre avis, on est en bonne place quand la population du Mali est constituée de 95% de musulmans. Je pense que c'est la majorité du pays qui se retrouve comme ça pour décider d'entreprendre des actions dans le cadre de la paix. 95% des personnes tuées dans le cadre de ce djihadisme sont des musulmans, parce que le Mali est 95% musulman. Donc, il convient bien que les musulmans se lèvent et s'organisent, n'est-ce pas, pour entreprendre des actions allant dans le sens justement de mettre fin à ces activités qui, du reste, on peut dire, ne sont pas véritablement de la religion musulmane. À cela s'ajoute le rôle citoyen de tout un chacun dans la tenue d'une élection libre et apaisée afin d'accomplir son devoir de bon citoyen. L'association d'entraide des femmes, enfants, veuves et orphelins du Mali a initié une séance de lecture du Saint-Coran au génie militaire de la base aérienne. La rencontre à laquelle plusieurs femmes veuves ont pris part a eu lieu hier mercredi 25 juillet à la base aérienne de Bamako. Abdul Karim Sako, Siedou Niari. Organisée grâce à l'appui de l'Association des jeunes musulmans du Mali UJMA, la présente lecture du Saint-Coran est une initiative des femmes et veuves militaires qui a double objectif, à savoir le repos éternel de tous les militaires tombés sur le champ de l'honneur et la tenue de l'élection présidentielle dans un climat apaisé. Nous avons organisé cette cérémonie afin de faire des bénédictions pour le repos éternel de nos martyrs et de tous les martyrs, tous ceux qui sont tombés pour la cause du Mali. Et ensuite, comme nous sommes à la veille des élections, pour faire aussi des bénédictions afin que cette élection puisse se passer dans la paix et la cohésion, sans violence. Nous saluons particulièrement Cheikh Mohamed Makiba qui nous a soutenus durant ces 2 années pour que cette cérémonie puisse bien se dérouler, ainsi que nos autorités militaires. Nous les saluons tous. Selon la présidente de l'Association d'entraide des femmes, enfants, veuves et orphelins du Mali, l'édition de cette année est la 2e du genre et s'il plaît à Dieu, d'autres éditions dans l'avenir verront le jour. Mouvement des associations et partis politiques pour un soutien de taille au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta pour sa réélection. C'était ce mercredi en présence de plusieurs personnalités politiques
au foyer des jeunes de 15 Ambrou en commune 2 du district de Bamako. Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly. Le foyer des jeunes de Kenzabougou en commune 2 du district de Bamako a refusé du monde ce mercredi 25 juillet. Tous venus pour répondre à l'appel du parti politique UMRDA Faso Djiki dans le cadre de la campagne présidentielle. L'objectif de la rencontre de ce soir, c'est juste pour voir notre capacité de mobilisation, pour informer ceux qui sont avec nous. Il y en a qui sont avec le parti RDA, il y en a qui sont derrière l'homme Sogoba que je suis. Donc, le tout ensemble, ça fait en sorte que c'est un groupe homogène qui va aller aux élections. Voilà pourquoi nous avons appelé les gens aujourd'hui pour les informer, les édifier, pour qu'on aille à des élections apaisées dans la République du Mali. Pour mieux convaincre l'assistance et expliquer les raisons du choix porté sur le candidat Ibeka, le parti UMRDA Faso Djigi a fait un exposé sur les grands actes posés par leurs candidats, tels que l'équipement de l'armée nationale, les projets d'assainissement et l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État. Les exposants du jour n'ont pas manqué d'appeler le peuple malien au calme et surtout à la retenue pour la tenue des élections. Je dirais à qui veut l'entendre que le Mali est un et indivisible et que nous devons comprendre que c'est dans la paix qu'on construit. Ce n'est jamais dans la divergence, dans le combat du cœur de tous les jours qu'on édifie un peuple fort. Nous avons besoin de bâtir un Mali fort et pour ce faire, nous avons besoin d'être unis malgré nos divergences. Voilà ce que je peux dire au peuple. Allons-y, votons, élisons ce que nous voulons pour que le Mali puisse avancer. Signalons aussi qu'en plus du parti politique UMRDA Faso Djigi, plusieurs formations politiques ont pris part à la cérémonie pour manifester leur soutien au président sortant. Lancement officiel des activités du mouvement Bagayogo pour un Mali émergent dans les quartiers sans fil. La cérémonie a regroupé les membres sympathisants de plusieurs personnalités religieuses et politiques. Samaïra Sanogo, Abdoulaye Sogodogo. C'est à travers un grand meeting que le mouvement Bagayogo pour un Mali émergent a exprimé son soutien au président du parti ADP Maliba, non moins candidat à l'élection du président de la République. Occasion pour le mouvement de véhiculer son message à l'endroit de la population du quartier sans fil. L'objectif est réel, c'est mobiliser le maximum de personnes pour soutenir ADP Maliba. Nous soutenons ADP Maliba parce qu'en fait, nous avons été sollicités par le shérif de Nioro à travers le lancement qu'il a fait pour accompagner ADP Maliba, pour aider M. Aliou Boubacar Diallo à accéder à la magistrature suprême. Et c'est pour apporter notre pierre à l'édifice. Parce que sincèrement, à l'heure où nous sommes, il n'est plus le temps n'est plus permis aux uns et aux autres de s'asseoir à la maison, de crier que ça ne va pas ou bien ça va. Il est temps de se lever, de se battre, de montrer que nous voulons construire ce pays, de montrer que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de ce pays. Venus nombreux pour témoigner de leur appartenance et leur affection pour le mouvement, les membres ont saisi cette opportunité pour appeler le peuple malien au calme et à la retenue avant, pendant et après cette échéance électorale que le pays s'apprête à vivre seulement dans quelques jours. Je lance cet appel à l'ensemble du peuple malien, parce que là où nous sommes actuellement, c'est le Mali qui doit normalement gagner. Quel que soit le candidat qui aurait gagné ces élections-là, nous souhaitons que les autres le comprennent. Qu'ils sachent que ce Mali, c'est l'unique chose que nous avons en commun. Chaque Malien doit comprendre qu'une guerre aujourd'hui ou une perturbation ne va dans l'intérêt de personne. Moi, je vais directement m'adresser d'abord aux femmes. Parce que le problème en Afrique aujourd'hui, c'est principalement les femmes. C'est nous qui faisons les élections, en fait. C'est nous qui sommes au début et à la fin de toutes choses. Donc, je demande à tout un chacun de faire énormément attention et de comprendre que l'intérêt du Mali prime surtout. Retenons également que le shérif de Nioro du Sahel était représenté par deux de ses fils. Ces derniers ont formulé des vœux de bénédiction pour ainsi manifester leur participation à la cérémonie. Le mouvement qui a vu le jour le 1er janvier 2018 est implanté sur l'ensemble du pays.
L'agence Sahel Voyage Mali, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation à l'endroit de ses fidèles pèlerins au compte du Hajj 2018. Le point avec Amadoun Diallo et Seydou Niari. C'est par la lecture du Saint-Coran que la cérémonie a commencé à la maison du Hajj de Bamako en présence des fidèles pèlerins et plusieurs autres invités de marque. Cette 5e édition du produit Hajj combiné Istanbul consiste à permettre une fois de plus aux pèlerins maliens en partance à la Mecque qui transitent vers la Turquie de visiter les sites culturels et touristiques de la magnifique ville d'Istanbul tels que le musée Topkapi, la mosquée impériale de Sultan Ahmed et le musée Hagia Sophia et particulièrement les objets personnels de notre prophète bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui. Selon le promoteur, cette initiative permettra de renforcer les liens d'amitié entre le Mali et la Turquie. L'objectif final de cette réunion, c'est de nous rassurer que les pèlerins ont assimilé les sciences théoriques et les sciences pratiques des formations qui leur a été initiées à la maison du Hajj. Donc c'est de nous rassurer également la présence physique de tous les pèlerins à Bamako en ce moment. Vous savez, au terme de ces formations-là, nous sommes dans les derniers virages. Les derniers virages, ça consiste au départ des pèlerins dans les jours à venir. Au dire des responsables de l'agence Sahel Voyage, toutes les conditions sont déjà réunies pour faciliter un bon pèlerinage aux fidèles musulmans. Les formalités administratives ont été bouclées. Maintenant, les programmes de vol ont été calés. Et à Sahel Voyage, nous avons eu à programmer nos vols après les élections. Parce que nous sommes à l'ère du temps. Donc c'est pour permettre aux pèlerins, aux futurs pèlerins, d'accomplir leurs devoirs civiques et ensuite pour accomplir leurs devoirs religieux. En tout cas, à Sahel Voyage, on a pris toutes les dispositions. Le départ du premier vol, c'est le 4 août, direct Médine. On a un autre vol le 6 août qui part par Istanbul. Vous savez, Sahel Voyage a un programme de ziyara. Ça permet aux futurs pèlerins maliens en partance à la Mecque de visiter certains lieux historiques. À Istanbul, vous découvrirez les reliques du prophète. Vous découvrirez les objets de sa famille et vous découvrirez également les objets de ses compagnons et d'autres prophètes même qui sont venus avant le prophète alayhi salatu wassalam. Pendant plus de 30 minutes, les pèlerins ont eu droit à une projection de film sur le programme de voyage du produit Hajj combiné Istanbul. Ils ont ensuite salué les efforts consentis chaque année par l'agence Sahel Voyage pour la qualité de leur service. Ça nous va droit au cœur, vraiment. Parce que je vois que ça nous renseigne beaucoup et puis on a appris beaucoup de choses concernant le pèlerinage. Donc Dieu merci. Très satisfaite. Bon, je ne fais que les féliciter et les remercier, vraiment. Parce que depuis le début jusqu'à maintenant, on n'a pas été déçus, on est heureuse et puis on a tout. On est dans toutes les conditions, Dieu merci. Pour le compte du Hajj 2018, l'agence Sahel Voyage compte de nos jours 265 pèlerins. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.